Ça fait maintenant 2 semaines que je suis entré à l'université, et ouais, c'est différent. Et surtout que je viens d'une réto où on a vraiment fait des cours, et on a vécu pleinement chaque jour. Pour te dire, on a même créé un fight club où à chaque intercours, on se rejoignait pour discuter ou se défier à la lutte. Après, tu vois, ça a duré 5 minutes, car on devait rejoindre le prochain cours. Et c'est ce qui m'a vraiment marqué à l'université. Donc, l'une des premières choses qui m'a vraiment frappé, en fait, c'est l'indépendance totale qu'on a à l'université. En réto, t'avais un emploi du temps strict, et t'as des enseignants qui te disent quoi faire. À l'université, t'es responsable de ton emploi du temps, et si t'as pas envie d'aller, bah t'es pas obligé de faire semblant d'être malade. En fait, j'étais un élève, et leur but c'était de m'élever. Alors que maintenant, tu vois, je suis un étudiant, et mon but c'est d'étudier, quoi. Après, tu vois, le passage à l'université, ça m'a fait un peu me remettre en question, et ça m'a permis de remettre mes objectifs au clair. Donc, laisse-moi te parler de ces objectifs. Tout d'abord, j'ai décidé de tenter l'aventure YouTube. J'ai envie de devenir un créateur de contenu. Du coup, ouais, j'espère que le contenu que je vais faire va t'inspirer. Et pour moi aussi, quoi, ça va me permettre de faire ce que je dis. Vraiment, en fait, le fait de vous parler, et ça me met une petite pression sociale qui est totalement bénéfique. Du coup, si je vous dis un objectif, bah je vais le faire parce que je vais me sentir obligé de le faire. Je veux énormément progresser au piano. Ça fait 1 an que j'en fais maintenant. Et déjà, juste l'année passée, ça m'a permis de créer des opportunités dont je n'imaginais même pas. Dont le spectacle de l'école, quoi. Et aussi, je trouve qu'il y a quand même qu'on a besoin de faire un truc un peu artistique dans notre vie parce que il faut trouver cet équilibre, tu vois. Tu dois trouver cet équilibre avec ouais, ok, tu fais du sport et tout, tu te développes intellectuellement, mais il faut aussi avoir cette petite touche artistique qui va te permettre d'être en total équilibre. Ah, c'est un peu comme la phrase qui dit mens sana in corpore sano, quoi. Un corps sain dans un esprit sain. Avec la musique et surtout avec le piano, je suis sûr que ça va me créer des occasions que je ne connais même pas encore, mais qui vont m'enrichir personnellement énormément. Déjà, la première opportunité que j'ai déjà eue pour ces débuts d'année de scolaire, c'est que j'ai rejoint le groupe de musique de mon université. Bon, comme on l'a dit, mens sana in corpore sano, c'est-à-dire le sport. Le sport, je vais continuer le sport. Je m'engage à trouver le temps d'en faire 4 fois par semaine minimum. Je vais aussi faire des vidéos sur le sport, comme ce que j'aimerais bien faire, c'est apprendre à faire des pompes en handstand. Du coup, bah si je réussis, ce sera un gros flex, vraiment, parce que je sais pas faire de handstand, mais je vais essayer de faire une vidéo et je vais en tourner une vidéo pour apprendre à faire des pompes en handstand. Vraiment, ce serait un bel objectif. Les études, elles restent importantes dans mes objectifs. Déjà, de 1, c'est payant. Du coup, bah, j'ai pas envie de non plus payer parce que j'ai raté. Du coup, repayer une année, je sais pas comment ça se passe, mais je crois que c'est comme ça que ça se passe. Tu vois que tu dois repayer si tu rates. Mais non, c'est cher. Après, avec les études, ce que j'aimerais bien faire, c'est développer mon espagnol et mon anglais, car je trouve que parler plusieurs langues, ça ouvre tellement d'opportunités dans la vie, vraiment. Ok, c'est bien beau d'avoir des objectifs, mais il faut les réaliser. Et pour ça, je vais me créer des habitudes qui vont me permettre de les concrétiser. Pour ce qui concerne YouTube, dès que je rentre des cours, je vais passer 30 minutes, que ce soit écriture de prochaines vidéos, montage ou tourner une vidéo, chaque jour pour YouTube. Après avoir fait ces 30 minutes minimum de YouTube, je vais faire le piano pendant 1 heure. Je vais travailler le piano, je vais vraiment dissocier le fait de jouer du piano et travailler. Quand je parle de travailler au piano, j'englobe décrypter des chansons, faire du travail d'oreille et bien sûr répéter mes morceaux de façon intelligente. Bien sûr, je prendrai une petite pause de 5 minutes, sois pas con, tu vois, je veux vraiment rester concentré. La pause de 5 minutes, je vais pas être sur mon téléphone à scroll sur TikTok ou je sais pas quoi. C'est une pause où juste je vais manger un petit truc, je vais boire de l'eau, ou 5 minutes où je fais rien. J'irai à la salle 4 fois par semaine. Le lundi, le mercredi, le vendredi, le samedi ou le dimanche, ou bien les deux si je prends le temps pour. Pour les études, je vais relire chaque jour les cours que j'ai eu la veille. Parce que quand je rentre chez moi, je me rappelle des cours que j'ai eu le jour J. Par contre, le lendemain, t'as déjà oublié beaucoup d'informations. Je crois que c'est 50%, je suis pas sûr, j'ai pas envie de vous dire de la merde non plus. Mais du coup, ça va me permettre de dire à mon cerveau, ok Lucas, ça c'est intelligent, il faut que tu le retiennes, ok? Et ça, je vais faire ça chaque jour, que je ferai ça après le piano ou au soir avant d'aller me coucher. Ah non, je ferai ça après le piano, mais en tout cas, chaque jour, je vais le faire. Et puis, les week-ends, j'ai passé 30 minutes le samedi, 30 minutes le dimanche à étudier un cours, de façon vraiment full focus. Je vais vraiment essayer de me concentrer au maximum pendant cette période de 30 minutes pour un cours ou deux, je verrai bien comment ça se passe. Bon, je t'avoue que vraiment c'est sur cette habitude où j'ai plus de doutes de savoir la réussir, vu qu'en fait j'ai jamais travaillé pour l'école.
À part pour les examens, et encore, et encore. Et puis, une petite habitude bonus que je vais mettre en place, c'est lire chaque jour minimum 20 pages. 20 pages, ça peut paraître vraiment peu, ça peut paraître vraiment rien, mais 20 pages fois 365 jours, ça revient à 7300 pages, et si on prend en moyenne un livre aux 200 pages, ça te revient à lire 37 livres en un an. 37 livres en un an, c'est énorme. Toute la connaissance que tu peux avoir en 37 livres. Donc, toutes ces habitudes, je vais les tester pendant un mois. Et après, tu vois, si mon objectif change ou bien j'arrive pas à faire une certaine habitude, du coup, je vais la réadapter. Bah, je le ferai, tu vois. Je vais pas être con non plus à dire, ok, je dois faire que ça, que ça, que ça. Mais bon, je m'engage, tu vois, pendant un mois à vraiment les réaliser parce qu'il faut quand même un petit temps d'adaptation et aussi un peu d'effort de soi, quoi. Et donc, pour vraiment mettre cette petite pression sociale qui est vraiment super bénéfique, je trouve, c'est que pendant un mois, à la sortie de cette vidéo, dans la description, tu vas pouvoir trouver un Excel où je vais traquer mes habitudes. Et du coup, tu vas pouvoir voir si je mets une cloche verte ou une croix rouge. Je sais pas comment je vais faire encore. En tout cas, dans la description, tu auras un truc qui va te permettre de voir si oui ou non j'ai bien fait mes habitudes journalières, quotidiennes. Je t'encourage de faire de même. Tu vois, ne sois pas trop gourmand. Prends 3 ou 4 habitudes que tu vas vouloir réaliser pour ce mois-ci, pour le mois prochain ou dans 3 mois. Tu te mets des habitudes concrètes qui vont te permettre d'arriver à cet objectif. Et pour ça, tu vas pouvoir trouver dans la description le même tracker d'habitude que je vais utiliser. Sur ce, je te souhaite une bonne journée, je te souhaite de réussir tes objectifs, de t'y donner à fond pour vraiment qu'on progresse tous les deux, tu vois. C'est ça mon but, c'est que je progresse via cette chaîne YouTube, mais que tu progresses aussi en regardant et que tu me concrétises ce que je te dis, tu vois. Juste, moi, je te donne un peu ma vision, en tout cas pour cette vidéo, je te donne un peu ce que je vais faire moi, mais j'espère que ça t'encourage à faire aussi de même pour toi, tu vois. Sur ce, je te souhaite une bonne journée. N'hésite pas à t'abonner si cette vidéo t'a plu, et à la prochaine.